Bonjour à toutes et à tous. La chaleur commence à perturber un peu? Pas du tout. Nous saluons toutes à vous tous ce matin. Aussi, chaque personne qui nous suit sur Internet, au nom de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes réunis ce matin pour exalter le nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à louer le Seigneur avec ce chant que vous connaissez très bien. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Je vous invite à se lever, s'il vous plaît, et on va chanter pour la gloire de notre Dieu. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va prier. Je vous invite à prier. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es là au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Tu es les plus exaltés dans le ciel, sur la terre. Nous t'adorons ce matin parce que tu es notre Dieu, notre Père bien-aimé. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Que chacun d'entre nous puisse donner le plus beau sacrifice de louange devant toi. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai choisi un psaume. C'est le psaume plus petit de recueil de psaumes de l'Ancien Testament. Et là, je vais bien faire cette lecture ensemble. C'est le psaume 117. Il y a seulement 2 versets.
Je vous invite à lire tous ensemble ces versets pour la gloire de notre Dieu, s'il vous plaît. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Je vous invite à louer à nouveau, mais en regardant cette perspective. Le psalmiste dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Combien de nations nous avons ici? Hein? Quelques nations, hein? Quelques nations. Mais je vous invite à lire dans cette perspective de l'Église de Jésus qui réunit toutes les nations. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Louez l'Éternel. Il est là? Alors, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. C'est pourquoi je vous invite à en temps de louange pour célébrer notre Dieu. On va exalter son nom et je vous invite à se lever, s'il vous plaît, et on va chanter « Célébrer ». Nous venons célébrer, adorer Dieu, notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous accomble de bénédictions. Célébrez le Seigneur. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrez le Seigneur. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Toutes les nations adorent le Seigneur. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a
personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je cherche, Je cherche, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Kakuli, Kakulwa isoka la Yesu. Kakulwa isoka la Yesu. Kakulwa isoka la Yesu. Kakuli, kakuli, kakuli. Kakulwa isoka la Yesu. Kakulwa isoka la Yesu. Kakulwa isoka la Yesu. Kakuli, kakuli, kakuli. tua evangelia, kosi, kosi, tua papayada, kosi, kosi, tua nyala, nyala, kosi, kosi, kakuli, kakuli, kakuli. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je cherche, Je cherche, cherche, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. On va danser dans le Seigneur. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Kakuli, Kakulwa isoka la Yesu. Kakulwa isoka la Yesu. Kakulwa isoka la Yesu. Kakuli, kakuli, kakuli. Kakuli, kakuli, kakuli. Gloire à Dieu. Toutes les nations. Quand j'imagine, quand je lis les textes dans le livre des psaumes qui parlent de toutes les nations, je me rappelle de la promesse de Dieu qu'il a donnée à Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et là, si nous sommes là, c'est grâce à la foi d'Abraham que c'était le premier qui était justifié par la foi. Et de sa descendance est venu Jésus. Et par Jésus, nous sommes le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Parce qu'un jour, il nous a sauvés. Un jour, il nous a retirés d'un monde de ténèbres. Il nous a amenés dans son royaume de lumière. Je vous invite à chanter notre espérance avant d'entendre la parole de Dieu ce matin. Mon secours est en toi, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace,
c'est toi. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Chantez au Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alors bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, mais là je vous vois tous. Peut-être cachés derrière le poteau là-bas. Nous allons continuer notre lecture, commentaire sur les Éphésiens. On en est à la deuxième partie du chapitre 4.
qui va concerner, peut-être un peu plus pratiquement que ce que l'on a vu jusqu'à présent, l'Église et les chrétiens. Et je vais faire quelques rappels de ce que nous avons vu auparavant, comme ça fait quelques mois. On va faire un rappel en commençant par le chapitre 1. Je me disais, quand je vais être au chapitre 6, le rappel va durer un quart d'heure. Mais ça me semble nécessaire, puisque comme on l'avait souligné, Éphésiens, c'est une lettre qui est très construite et qui passe de bloc en bloc avec des « pour cela »,« c'est pourquoi »,« donc »,« ainsi », et qui lie à chaque fois le bloc d'après à celui qui est au-dessus. Et finalement, quand on parle des choses très pratiques, les chapitres 4, 5 et 6, eh bien, il faut se référer jusqu'au chapitre 1 pour comprendre le noyau de la question. Chapitre 1, il y avait une première partie qui nous rappelle que nous sommes élus par le Père, rachetés par le Fils, scellés par le Saint-Esprit, mais à chaque fois pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire. On a déjà un « pour » quelque part. Il y avait une deuxième partie qui est centrée sur cette idée, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que si on parle de la gloire de Dieu, il faut que ce soit connu, et que ce soit connu de tous, à commencer par les chrétiens. Et au point où on en était de cette réflexion, le chapitre 2 est nécessaire. Il nous parle du salut en Christ, parce que c'est bien beau qu'il y ait une gloire de Dieu, que nous soyons des adorateurs de Dieu. Il fallait ce salut, puisque nous sommes tous pécheurs, nous sommes souillés, et nous ne sommes pas les adorateurs que Dieu voulait. Et pour ça, il y a ce chapitre sur le salut en Christ. Ensuite, des deux groupes, des deux peuples, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine, ceux qui n'étaient pas juifs, qui étaient un peu séparés dans l'Église. Eh bien, Paul rappelle, des deux groupes, il n'en a fait qu'un. Et pour qu'il y ait un adorateur qui s'appelle l'Église, en tant que corps constitué, eh bien, il fallait qu'il ramène les deux groupes. Alors, à l'époque, il y en avait deux comme ça, et vous pouvez aujourd'hui trouver différentes façons de séparer une Église en petits groupes. De tous ces groupes, il n'en a fait qu'un, parce que l'unité du groupe est essentielle pour en faire un adorateur, une adoratrice de Dieu tel qu'il l'agrée. Chapitre 3 nous parle de la légitimité de Paul pour pouvoir parler de tout cela, et puis nous dire « Soyez fortifiés dans votre être intérieur pour comprendre l'amour de Christ ». Pourquoi ça ? Puisque, une fois sauvé, il y a encore toute cette croissance, cette sanctification qui va affiner le croyant en quelqu'un qui de plus en plus va s'approcher à la ressemblance de Christ, pour être, on va dire, le serviteur parfait, Christ étant le serviteur parfait de Dieu, étant Dieu lui-même. Et nous avions vu la dernière fois, il y a à peu près un mois, cette première partie du chapitre 4, avec deux grands thèmes. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Il s'agit du fonctionnement de l'Église. Efforcez-vous, parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas naturel. C'est un effort que doit faire l'Église en permanence pour se retrouver, pour être unis. Et pour cela, il y a un moyen, il a fait des dons aux hommes, des dons, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, etc., pour avoir une vérité commune, mais pas n'importe laquelle, c'est la parole de Dieu, et des personnes qui vont aider au fonctionnement de l'Église également. Ça fait partie des dons qu'il a fait aux hommes. Et l'on arrive à la partie que nous allons étudier un peu plus en détail aujourd'hui, c'est-à-dire les versets 17 à 32 d'Éphésiens. Donc si vous voulez suivre dans votre Bible, c'est, on va dire, le deuxième bloc dans le chapitre 4. Alors, la chiffrerie, les chapitres, les versets,
n'ont pas de signification particulière, c'est pour s'y retrouver. C'est qu'on tombe tous sur la même phrase, le même mot quand on en parle, plutôt qu'avoir un grand texte qui fait à peu près 3500 mots, je crois. Voici donc ce que je dis. Donc, voici donc, on est déjà raccroché au demi-chapitre d'avant. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est lui que vous avez été enseigné, si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Il y a un certain nombre de phrases longues, comme d'habitude, on va dire, chez Paul, c'est son style d'écriture, c'est des fois un petit peu difficile à suivre, mais il est important de pouvoir le lire en bloc pour comprendre une logique de l'ensemble. Vous voyez qu'il y a d'emblée deux grands thèmes. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Et on va rentrer dans toute une série de détails, de qualificatifs. J'étais en préparant ça en train de me dire, en fait, Paul, il ne leur trouve rien aux non-croyants. Il nous parle de la sottise de leurs pensées, c'est sympa hein, quand même, d'une intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu, dans l'ignorance à cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est-à-dire qu'en fait, ils font exprès, et la perte du sens moral. Et avec ça, ils ne peuvent pas écouter ce qui est de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une régénération quelque part. Alors, je ne vais pas commenter en détail la sottise de la pensée, l'obscurcissement de l'intelligence. Vous voyez qu'il y a un problème de connaissance, ils sont dans l'ignorance. Il y a un problème de comprenaître l'intelligence, ils n'ont pas l'intelligence pour le comprendre, et ils ont en plus cette envie de rester comme ils sont. On a un peu plus loin la notion qu'ils ont une avidité à commettre le péché. Enfin, en gros, l'important, c'est d'avoir du plaisir dans la vie, du plaisir pour moi, selon moi, et le baromètre des choses, c'est moi. Ça, c'est le non-croyant.
Vous ne devez pas vous conduire comme les non-croyants. Ça m'a fait penser à un homme que j'ai connu en tant que patient. Je vous ai peut-être déjà raconté ça. Un 68ard, comme on dit. Il avait milité pour la liberté, tout confondu, hein. Et c'est même une liberté pour soi-même, c'est-à-dire je pense ce que je veux et je suis ce que je pense. On ne m'impose rien. Alors il avait mis quelques bémols parce qu'il était professeur et donc je fais ce que je veux. Bon, on ne peut pas se lever quand on veut le matin s'il y a un cours à donner à 8 heures à des élèves. Ah, c'est déjà une contrainte quand même. Mais évidemment, il accepte qu'il y ait des contraintes et qu'on ne peut pas tout faire. Comme je vous ai dit, une fois, vous ne pouvez pas manger 10 kilos de pizza en 5 minutes. Alors votre liberté est atteinte là. Et puis vous ne pouvez pas courir à 100 km/h. Ben alors il faut protester. Vous êtes limité, ça ne va pas. Bon, ça tout le monde a compris. Mais là, cet homme pensait vraiment que sa pensée, c'était sa production à lui, c'était un homme libre qui était celui qu'il était. Et on venait de découvrir en fait chez sa fille, et c'est pour ça qu'il était là, une maladie du sommeil. Une maladie qui amène à dormir beaucoup, 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Ça, c'était chez sa fille, lui il était moins atteint. Et à s'endormir vite également. Et quand on a évoqué l'idée que généralement c'est génétique, ce genre de maladie, j'ai demandé, les deux parents étant là, la jeune adolescente était avec ses deux parents, 16 ans à peu près. Il dit, mais entre les deux parents, est-ce qu'il n'y en a pas un qui dort beaucoup? Et à ce moment-là, le papa qui dit, c'est moi. Et en se rendant compte, à ce moment-là, qu'il avait modulé sa vie en fonction de ce que la génétique lui avait imposé. Il était prof et après coup, il racontait, généralement, on s'arrange quand on est prof pour ne pas faire cours le lundi ou ne pas faire cours le vendredi. Tout le monde ne fait pas comme ça, j'espère. Mais quand on fait l'emploi du temps en début d'année. Et lui, il était celui qui arrangeait les choses parce que lui, il étalait un petit peu tous les jours. Et il s'est rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, c'était à cause d'une maladie génétique qu'il avait dû changer l'emploi du temps qui n'était pas celui des autres. Et là, sa liberté en a pris un sacré coup. Par ailleurs, il est revenu à quelques mois auparavant où son médecin traitant lui avait donné un anxiolytique, du Lexomil pour ceux qui connaissent. 1,5 mg, rien du tout. Et là, il se rend compte que sa pensée avait changé. C'est un choc pour lui, en disant 1,5 mg d'un petit truc, et ma pensée change. Et il se croyait libre. Il se croyait libre de penser ce qu'il veut, et ce qu'il avait pensé, c'était juste. Et là, il y avait une petite molécule qui changeait tout, en quelques dizaines de minutes. Et là aussi, un choc incroyable pour un 68ard, si vous voulez, quelqu'un qui était pour la liberté. Un choc psychologique, il se rend compte en me disant, en fait, je me rends compte, c'est chimique. Et là, il est tombé un peu catastrophé. Ça fait des dizaines d'années qu'il pensait être libre, et il n'était pas si libre que ça de penser. Et nous savons tous que notre pensée, on n'est pas si libre que ça, parce qu'il y a des contraintes, comme je disais, on n'est pas libre de se lever à l'heure qu'on veut. Quand il y a les autres autour, on va devoir faire en fonction aussi des autres. Mais en pensée aussi, nos pensées viennent de ce que l'on a appris, de ce que nous avons vu en comportement autour de nous, les contraintes que la société a imposées en bien ou en mal. On n'est pas totalement libre. Et quand on pense à quelque chose de nouveau, eh bien c'est déjà engagé dans une réponse qui fait qu'on n'est déjà pas libre quand on commence à penser. Le non-croyant, mais il est déjà là-dedans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est issu d'Adam et Ève après la chute. C'est une personne qui est sous le règne de Satan. La pensée est faussée à la base.
remarque que l'on a souvent faite par rapport au salut. Quand vous annoncez le salut, celui de la Bible, et que vous dites « Jésus a tout fait, et il était le seul à pouvoir, par son sang, nous sauver », vous allez à l'encontre de la pensée humaine. Et dans tous les systèmes religieux, vous avez « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il faut faire des choses, il faut sacrifier des choses, il faut aller à tel endroit, il faut donner du temps, de l'argent, il faut accomplir des rites, et l'homme produit. Et là, ça retombe à plat avec, ben non, vous n'avez pas l'agrément, vous avez une pensée obscurcie. C'est Christ qui a tout fait, pas 95%, à 100%. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il pouvait le faire, mais parce que vous ne pouvez pas le faire, en aucune manière. Et donc vous retrouvez souvent avoir annoncé le salut de Christ, puis les gens qui, ben non, c'est pas possible, c'est pas, je ne crois pas. C'est parce que ça va à l'encontre de la psychologie humaine. Conséquence, on ne peut pas être chrétien par hasard. C'est pas possible. Alors, on veut dire, ça c'est les non-croyants, mais nous, on est croyants. Il y a quand même un rappel, vous ne devez plus vous conduire. Alors, s'il y a besoin d'avoir cette injonction, c'est que on n'est pas des non-croyants, mais on a quand même cette partie de nous-mêmes qui va nous amener à mal penser, à penser d'abord à moi, la sottise de mes pensées, avoir une intelligence obscurcie, une façon de penser qui est héritée de ce que je suis en naissant. Et c'est là qu'on a parfois des difficultés dans l'Église et de compréhension, parce que devant un problème, devant une question, devant un enseignement, on va d'abord réfléchir spontanément avec notre idée première qui nous est naturelle. Alors, ça m'apporte quoi? Or, le baptême, ça m'apporte quoi? Et à Dieu, ça lui apporte quoi? Ça, on y pense, mais pas tout de suite. Il faut faire un effort, il faut revenir en arrière et se baser sur la parole. Une difficulté que l'on a souvent, c'est d'avoir cette pensée spontanée et qui va nous paraître naturelle et de dire « Ah, ça vient de Dieu, puisque ça m'est naturel, donc c'est exact. » Ceux qui étaient là pour le week-end d'église, vous vous souvenez de ce petit film que je montrais, des personnes que l'on réunit qui ne se connaissent pas et à qui on va donner une tâche à faire en groupe. C'était de reconstituer une image où chacun avait une petite partie de l'image, des petits panneaux de couleurs, et puis on leur donne une image générale à faire, et puis chacun doit se placer sur une espèce de grille au sol avec son panneau de couleurs de la bonne manière pour arriver à reproduire une figure. Et vous avez vu qu'on a à peine donné la première consigne que vous avez tout de suite quelqu'un qui se propose pour être chef. Enfin, il ne dit pas « je suis chef hein, », mais il y a quelqu'un qui se... tout de suite... celui qui organisait ça n'a pas dit « trouvez-vous un chef, votez entre vous ». Non, comme ça, c'est naturel. Remarque d'ailleurs, c'était la même chose qu'on a trouvé dans des situations de plus en plus complexes. Vous vous souvenez, il en prend 9, il en prend 25, il en prend 64, et on se retrouve avec à chaque fois une espèce de hiérarchie qui n'a pas été demandée. Mais il y a toujours quelqu'un, puis des aides à ces quelqu'un pour venir se proposer. Vous avez vu... 9 cas sur 10, c'est un homme, que personne ne proteste d'ailleurs, ça paraît naturel, et que quand on va parler, par exemple, de l'organisation de l'Église, eh ben, tout le monde va penser, avec ce mode-là, il faut un chef. Je n'ai pas dit que c'est faux et que ce n'est pas biblique, mais ça va vous paraître naturel, donc peut-être biblique, mais en fait c'est votre instinct qui vous a poussé à ça d'abord. Et l'argumentaire, ben, c'est comme ça. Ah d'accord, ça c'est pas très riche comme raison, si vous voulez. Et on plaque son instinct sur une réponse, ah, c'est biblique. Et voilà, il faut donc se méfier de soi-même.
Vous connaissez cette recommandation, ce commandement, soyez semblables à Christ. Et j'ajoute, d'une manière globale, c'est autant en pensée qu'en acte, qu'en comportement semblable à Christ. Ce qui amène ce commentaire, se débarrasser de la personne du vieil homme que nous avons lu tout à l'heure. Ce vieil homme qui est celui qui a des pensées engagées, une intelligence obscurcie, qui est dans l'ignorance. Et ça peut se soigner que par la parole de Dieu. Et revêtir le nouvel homme qui est de Christ, ce n'est pas embellir le vieil homme, ce n'est pas lui enlever une partie, c'est il faut s'en débarrasser. C'est total. Se débarrasser du vieil homme. Alors se revêtir, c'est tous les jours qu'il faut recommencer. C'est un combat permanent. C'est pour toutes les situations. Il faut se demander, hop là, est-ce que je ne suis pas en train de faire comme le vieil homme? Est-ce que pour résoudre telle question, pour organiser telle chose, je me suis revêtu du nouvel homme? Je n'ai pas une recette fixe à vous donner puisque tout est remis en question à chaque fois que l'on pense, que l'on agit, qu'on s'organise. Alors la croissance chrétienne se fait dans la liberté, et là est la vraie liberté en Christ, mais elle est perpétuellement, cette liberté, recadrée par la parole de Dieu et la personne de Christ. C'est le modèle, et à chaque fois, il faut recaler le décalage qui est occasionné par nous. Les versets 21, 22, 23 nous disent, à propos de la parole au verset 21, « Si du moins c'est lui que vous avez écouté », par opposition au non-croyant qui s'écoute lui-même. Vous débarrassez du vieil homme, comme je le disais, il ne s'agit pas de le moduler, le vieil homme, de l'affiner, de le transformer, c'est le faire mourir, s'en débarrasser. Et le verset 23 nous parle de renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence. Il ne s'agit pas d'intelligence avec le QI, évidemment, mais la façon de penser. Et quand il est question d'intelligence, on va le séparer de l'instinct, peut-être. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à ce que l'on fait, plutôt qu'être dans l'instinct, tac, je démarre. Et ça qui est plus facilement du vieil homme quand il n'y a pas un filtre pour aller étudier ce qui a été décidé. Alors nous avons un deuxième thème, mais qui est la suite du premier. Dites la vérité à votre prochain. Dites chacun la vérité à votre prochain. Alors, il y a le prochain hors Église, il y a le prochain dans l'Église. Je vais surtout m'appliquer dans l'Église. C'est tout un thème qui prend une dizaine de versets, puis vous vous demandez, mais dire la vérité, c'est normal dans l'Église. Pourquoi y mettre 10 versets? Parce qu'il est question de dire la vérité, oui, mais il y a la façon de le dire, et il y a des raisons de le faire. Alors, regardons d'abord la façon de dire la vérité quand on évite le mensonge. Attention à la colère. Si vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher avant que. Là encore, on va faire toute une prédication sur la colère. Le but est là simplement de rappeler que quand nous sommes en colère, on pousse nos pensées dans un sens qui peut nous mener dans un mauvais sens et à regretter ce que l'on a dit en étant en colère. Bannir l'amertume, bannir tout ce qui est fureur, colère, éclat de voix, calomnie, méchanceté. Alors calomnie, méchanceté, vous dire, ouais, normal. Est-ce que c'est quand même pas possible dans l'Église?
Je pense que si, mais dans la façon de s'exprimer, jusqu'aux éclats de voix, de l'éviter. La façon de parler aux autres dans l'Église va être semblable à Christ. Comment il s'exprimait? Alors, j'entends bien qu'il est rentré en colère à un moment particulier, qu'il a dit à Pierre à une fois « Arrière de moi, Satan ». C'était d'abord une parole de vérité, et il était là pour marquer les choses par rapport à Pierre, ou faire cesser un trafic dans le temple qui est la maison de son père. Ça, c'est une bonne colère, une colère dans la vérité. Mais dans ce que nous faisons tous les jours, est-ce que vous avez l'habitude de vous exprimer de cette manière, c'est-à-dire en bannissant les éclats de voix, la fureur et la colère? Alors, juste une fois, parce qu'on peut passer 10 heures par jour dans le bien, et puis 10h05, avoir tout le truc qui saute. Non, c'est tout le temps qu'il faut le réaliser. Vous avez de la peine, eh ben, c'est un sujet de prière. Il va falloir demander au Seigneur de vous affiner pour éviter justement ces éclats de voix qui vont faire du mal autour de vous et qui ne vont pas renforcer l'unité de l'Église. Quand vous en êtes là, c'est que vous pensez d'abord à vous et pas d'abord à l'unité de l'Église. Et puis, il y a des raisons de faire. Quand on évite le mensonge, on se rend compte qu'il y a différentes façons de voir un mensonge. Voler, par exemple, il y a une part de mensonge dedans. Le voleur, il se cache quand il vole. Il ne passe pas une annonce en disant « La vérité m'amène à vous dire que je vais venir voler chez vous ». Et non, il se cache. Pourquoi? Il est quand même quelque part dans un mensonge par rapport aux autres et par rapport à la société, veut passer pour celui qu'il n'est pas, sinon il se fait arrêter. Et donc, il va aller voler. J'ai relevé 4 occurrences, 4, pas tout à fait versets puisqu'ils sont réunis, de choses qui sont recommandées comme « il ne faut pas », si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et comme par hasard, à chaque fois, au bout de ces phrases, il y a un petit bout qui est « pour que »,« afin que », de nouveau. Ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ça peut être dans l'Église. Quand vous parlez, ça ne devrait être que de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, j'ai réfléchi, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Il y a une raison à nouveau. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. On pourrait avoir ces 4 phrases avec pour vous que la partie, pour moi aussi d'ailleurs, que la partie gauche, comme dans les 10 commandements. Ne vous mettez pas en colère, que celui qui vole cesse de voler, n'ayez que de bonnes paroles, pardonnez-vous réciproquement. Et dans ces 4 cas, ce n'est pas une suite de commandements, on va dire, secs, c'est toujours suivi de « ne laissez aucune place au diable ». On comprend la raison. Celui qui vole devrait travailler pour avoir de quoi donner à celui qui n'a pas. Il y a une raison, et elle trouve son application dans l'Église. Quand vous parlez, on va aller un peu plus loin, en fonction des besoins, et pour l'édification et transmettre une grâce à ceux qui écoutent. Vous voyez une vision globale de l'Église en cela.
Et pardonnez-vous réciproquement. Il y a encore un truc à côté. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est une double raison. Enfin, il y a une raison, puis il y a une façon de faire. Parce que Christ nous a pardonné, c'est un modèle, c'est un exemple. Et dans la façon de faire, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Je te pardonne, mais... Et avec Christ, il n'y a pas de mais. Je te pardonne totalement. Ça, c'est le message de Christ. Et nous, on retiendrait bien un petit truc quand même dans le pardon. Mais la prochaine fois, je te dirai quelque chose. Et donc, on n'a pas pardonné comme Christ. On n'a pas tout effacé. C'est un commandement. Pardonnez-vous réciproquement. On est dans l'Église, on est devant Dieu qui nous regarde comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il n'y a pas qu'un commandement, il y a un élément de compréhension du pourquoi il y a un commandement. Pour aller à fond dans ce que l'on fait quand on pardonne, c'est comme Christ l'aurait fait au même endroit. Je vais terminer en commentant nous sommes membres les uns des autres. C'est une petite phrase qu'on a lue en passant. Vous avez peut-être oublié, c'est pour ça que je vous la rappelle. On se demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est dans dire la vérité, au verset 25. Alors j'ai essayé de lire des commentaires bibliques sur le sujet. Finalement, c'est presque toujours commenté comme on est une église. Le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Je n'ai pas trouvé ça satisfaisant, je dirais, en se disant, mais si c'était ça, Paul aurait écrit à cause de l'unité, ne mentez pas. Il va plus loin, nous sommes membres les uns des autres. Il n'y a pas de signification indirecte. Il faut aller plus loin que dire la vérité. Quand je dis quelque chose à mon frère, à ma sœur, je devrais m'inquiéter de savoir ce qu'il pense, c'est-à-dire ce que j'ai dit, est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il ne pense pas autre chose? Nous sommes membres les uns des autres, c'est-à-dire que ma compréhension devrait devenir sa compréhension. Et combien de fois, mais pas que dans l'Église, vous dites quelque chose et l'autre comprend autre chose? Dans l'Église, c'est crucial parce qu'il y a une vérité commune. Donc si l'un pense ainsi puis que l'autre ne pense pas tout à fait comme ça, vous avez dit, d'accord, mais en face, ça n'a pas eu l'effet de ce que vous avez cherché à dire. Et vous n'avez pas recherché une vérité commune. Vous allez me dire, c'est peut-être pas moi qui suis dans la vérité, c'est peut-être l'autre. Sauf que si je m'inquiète de la façon dont il a perçu, je vais peut-être avoir un retour, mais qui va amener à dire, ben oui, mais je crois que c'est mon frère qui a raison. Et ça, on est aussi dans le fonctionnement de l'Église. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas moi qui l'ai tout seul, mais dans l'Église, nous sommes, on va dire, nous manipuler les uns les autres, encadrés par la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens, je crois, qu'il faut prendre « nous sommes membres les uns des autres » qui est donné au milieu de « dites la vérité », chacun doit dire la vérité à son prochain. La vérité n'est pas une arme de guerre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à avoir la vérité avec des éclats de voix et mensonges et choses comme ça. Mais la vérité doit aller plus loin dans l'Église, c'est aboutir à une compréhension commune de la vérité pour que nous grandissions tous ensemble en se faisant confiance dans les dons des uns et des autres, la compréhension des uns et des autres, et non pas moi tout seul qui va essayer des vérités à tout égéant chacun. Et vous m'avez entendu déjà
dans ce sens, parler au-delà du langage de « je dis » en français, en portugais, en swahili, en ce que vous voulez. Mais il y a du langage corporel et nous avons tout un langage symbolique. Donc j'ai souvent pu parler de nos gestes symboliques qui peuvent être tout à fait source de divergence dans la compréhension. L'un pense qu'il va sortir meilleur des eaux du baptême, et puis l'autre dit non, pas du tout, c'est un témoignage devant l'Église. J'ai pu parler une fois d'onction d'huile, mais vous lisez tous les commentaires, on dit l'important c'est la prière. Ouais. Et vous arrivez chez une personne, ce qu'elle attend, c'est pas la prière, c'est l'huile. Parce que c'est magique, l'huile, ça guérit. Elle dit, mais c'est pas une guérison physique, la question. C'est une guérison spirituelle chez quelqu'un qui est éloigné de l'Église. C'est pour ça qu'il appelle les anciens, puisqu'il n'est plus dans l'Église, de le ramener malgré quelque chose, une maladie, par exemple, et spirituellement le ramener vers Christ. Alors, si l'un pense que l'huile va le guérir, et puis l'autre dit, non, enfin, c'est juste, c'est une façon de faire qui était commune au 1er siècle. Aujourd'hui, certains ont dit, en fait, on ne va pas prendre d'huile pour éviter toute fausse compréhension dans le processus qui est l'appel de quelqu'un qui souffre. Et à ce moment-là, vous avez des personnes qui se croisent dans l'Église en pensant des choses différentes. On va voir, est-ce que c'est dans la vérité? Ou est-ce que c'est dans l'habitude? Est-ce que j'en attends quelque chose d'abord pour moi? C'est tout un travail, effectivement, d'aller déminer le terrain pour arriver à une compréhension dans la vérité et qui soit commune. C'est tout un travail. C'est compliqué. Alors certains se dédouanent en disant « Ah oui, mais j'explique avant. » Oui, mais est-ce que les autres ont accepté ton explication? Est-ce que... Explication, ouais, c'est bon. Puis allez, on passe au truc sérieux. Envoyer l'huile. Par exemple, il y a de quoi se croiser dans l'Église et ne pas être dans une vérité commune. Nous sommes membres les uns des autres. Ça recouvre tout dans ce que nous venons de lire, de dire dans ces thématiques. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, mais qui ont une logique, moi d'abord, mais l'unité, si ça me rapporte quelque chose uniquement. Et vous devez vous dire la vérité les uns aux autres. Ça recouvre, nous sommes membres, c'est recouvert par nous sommes membres les uns des autres. Je sais que c'est un petit peu compliqué. C'est néanmoins le texte que nous avons sous les yeux. Donc on pourrait parler de la colère, c'est pas bien, qu'il ne faut pas faire, que ça consomme de l'énergie, et faire effectivement toute la prédication là-dessus, mais je crois que celle-là, vous l'avez déjà comprise. Que nous sommes membres les uns des autres, c'est tout un travail qui est compliqué. Dites-vous la vérité les uns des autres en cherchant l'unité dans la douceur, dans l'amour. Et là, ce sera de Dieu. Voilà, je voudrais encore prier. Seigneur, tu nous donnes à lire, et c'est ta parole, des choses difficiles, des choses compliquées, pour lesquelles nous avons besoin de ton éclairage. Par nature, nous ne sommes pas dans la compréhension de ton œuvre. Nous avons besoin de ton éclairage. Et nous avons besoin de ta personne comme modèle, comme exemple, pour nous aider à grandir à la façon dont tu veux et non pas ce que je veux. Amen.